Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et très heureux de vous revoir encore une fois pour une vidéo sur la chaîne Atasweb. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble euh, une chose très importante. Vous savez que actuellement, on utilise beaucoup les disques numériques, donc par exemple une clé USB pour sauvegarder nos informations, nos fichiers et nos données. Des fois, il y a un ami ou dans le cadre de votre travail, il y a quelqu'un qui va vous demander votre clé et pour vous, vous allez utiliser la méthode classique, c'est-à-dire formater la clé et donner la clé à une autre personne. Mais ce qui est important, ce qu'il faut faire attention plutôt, c'est que le fait qu'on formate la clé, c'est pas assez sécuritaire pour supprimer toutes les données qui sont dans la clé. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble deux logiciels. Personnellement, je vous conseille de suivre cette étape au cas où vous allez partager une clé avec une autre personne. Avant, avant de donner une clé à une personne, vous pouvez premièrement vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de la clé en cliquant sur la clé, en ouvrant la clé. Sinon, utilisez le logiciel Alcuva. Lui, il va essayer d'aller chercher ce qu'il appelle lui une recherche approfondie. Donc une recherche simple, vous n'allez rien voir. Lorsque vous allez comme démarrer la recherche approfondie, vous allez voir qu'il y a beaucoup de dossiers, de fichiers qui sont disponibles sur votre clé si vous l'avez écrasé euh, d'une façon classique. Il y a aussi, pour formater complètement, vous pouvez comme utiliser Razer. Donc lui, il va vous permettre de formater complètement d'une façon sécuritaire votre clé. Donc lui, ça prend un peu de temps pour aller effectuer un scan complet de votre clé. Moi, je dirais passez premièrement, formatez la clé et par la suite faites une vérification avec ce logiciel. Donc, vous voyez ici, vous allez premièrement installer les deux logiciels. Donc, pour récupérer les informations, vous cliquez sur le EQVA. Et là, on va vous demander Next, Next. Ça, c'est correct. On va chercher tous les fichiers. Next. Là, on doit spécifier sur quel, donc soit c'est un dossier ou une clé. Donc moi, j'ai une clé. Donc la clé, elle est où? C'est celle-ci. Next. Et lorsqu'il va exécuter la recherche standard ou la recherche classique, comme je viens de dire, donc vous voyez qu'il n'a rien trouvé. Par contre, il va effectuer un scan approfondi, deep scan. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça va prendre, juste pour cette clé, une clé de 30 gigas, c'est à peu près, hier, il m'a pris 35 minutes. Donc une fois que vous terminez ça, vous allez voir comme quoi vous n'avez rien. Vous passez à Razer. Lui, donc ici, vous allez créer une tâche, une new task. On va donner un nom à la tâche et on va ajouter add data. Donc data, c'est quoi? C'est drive partition. Donc ici, c'est son nom de, je vais sélectionner ma clé. Je clique, OK, OK, et ici, clic droit, Run. C'est la meilleure façon de supprimer complètement et d'une façon sécuritaire les informations qui sont sur une clé. Donc, utilisez le premier et le deuxième. On a dit le premier pour effacer complètement les données qui sont sur la clé. Le deuxième, ça, vous pouvez comme l'utiliser aussi pour récupérer les informations au cas où vous avez effacé des informations de façon accidentelle. Donc, vous pouvez comme l'utiliser lui pour récupérer les informations. Sinon, vous pouvez comme si vous passez par la méthode classique et vous voulez vérifier s'il n'y a rien dans la clé, passez à ce logiciel-là pour voir si on a des fichiers qui sont dessus. Sinon, allez-y directement, Eraser,
et supprimer complètement la clé. Comme ça, vous allez comme la partager avec une autre personne ou donner votre clé à une autre personne d'une façon sécuritaire. Il ne va pas récupérer les informations qui sont dessus. Voilà une façon vraiment très pratique de s'assurer que vous avez supprimé les informations d'une clé d'une façon sécuritaire. Aujourd'hui, on a vu ces deux logiciels, peut-être qu'il y en a plein sur le marché. Vous pouvez faire une recherche sur Internet si vous voulez, mais sinon, vous pouvez comme utiliser les deux logiciels. Je vais mettre un article au cas où vous en avez besoin. Donc voilà, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée, à la prochaine.